émission spéciale Dialogue national inclusif et spécial Dialogue national inclusif qui reçoit dans son 8e numéro M. Issa Hissène Al-Khali, qui est le président national du Parti populaire pour la paix, PPL. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue dans votre émission. Okay, tout d'abord, les travaux du dialogue national inclusif ont été lancés officiellement le 20 août dernier. Vous, en tant que citoyen, en tant que président du Parti populaire pour la paix, quelles sont vos attentes par rapport à ce dialogue national inclusif et souverain? Oui, nos attentes sont multiples. Comme vous le savez, les partis populaires pour la liberté et les PPL participent au dialogue national inclusif depuis le 20 août dernier. On a contribué au débat, fait des suggestions, des propositions, et c'est ce qui passait ce matin. On a mis les différentes commissions, on s'est intégré sur la 5 thématiques. Et on s'est inscrit sur la thématique paix, cohésion sociale et réconciliation nationale. On vient de commencer ce matin, on a mis les présidiums des sous-comités, on a suspendu, on est revenu après-midi. Maintenant, on a commencé à mettre dans les sous-comités, et dans les sous-comités encore, il y a sous-commission. C'est la sous-commission, on a demandé vérité et réconciliation nationale, sous-comité paix, et il y a sous-comité cohésion sociale. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous faites partie de ceux-là qui prennent part à ce dialogue national inclusif. Dites-nous quelles seront vos contributions à la réussite de cette grande messe nationale qui est censée réconcilier tous les Tchadiens. Oui, cette messe nationale a commencé depuis le discours solennel du président de la République, le général Mamadi Dizé-Bino, depuis le 20 août dernier. Et puis, notre objectif primordial de faire réconcilier les filles et les fils du Tchad, d'amener sur les tables, de s'asseoir, de se discuter et de trouver la pathologie même de ce pays. Quelle est cette pathologie? Je vais les qualifier, c'est la question de l'injustice. C'est l'injustice qui a poussé ces gens de sortir. Il y a des différentes oppositions, l'opposition politico-militaire qui est là, l'opposition politico-démocratique et pacifique qui sont à l'intérieur du pays, et l'opposition de la diaspora. Il faut qu'on revienne, parce que la conférence nationale souveraine de 1993 a échoué. Si ça a échoué, nous voulons construire ce dialogue national inclusif. Et ce dialogue national inclusif et souverain, ça ne concerne que la jeunesse. Ça concerne que la jeunesse, raison pour laquelle j'ai dit ça. La jeunesse tchadienne se présente au minimum 60% de la population tchadienne sur les 16 millions et demi. Et la jeunesse doit s'asseoir, de se discuter, de s'en décider de leur avenir eux-mêmes. Raison pour laquelle j'insiste sur la question de la jeunesse et l'avenir de la jeunesse. La majorité de la population tchadienne, actuellement, c'est de jeunes. Et ces jeunes, ils sont nés des années 80 et 90. Et ces jeunes-là, qui se présentent 60%, c'est eux-mêmes qui vont s'en décider de leur avenir. On ne peut pas se laisser à autres gens qui vont s'en décider à leur place. Et dans ces cas, nous voulons l'intégration de la jeunesse tchadienne dans ce processus-là. Et cette messe doit être une messe exemplaire, une messe qui marque l'histoire et le changement du progrès de cet Tchad nouveau que nous proposons. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. L'agenda de travail vient d'être adopté par consensus ce 6 septembre 2022, dont les travaux ont été répartis par commission à travers les différentes thématiques. Quelle appréciation faites-vous par rapport à cet agenda? Oui, hier, on s'est discuté sur les questions de l'agenda. On a commencé avant-hier, hier, et hier, c'est achevé. Jusqu'à maintenant, c'est achevé. Certains qui sont proposés, la fin du dialogue national inclusif souverain, ce sera le 30. Certains d'entre nous ont proposé jusqu'à le 5 octobre. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que nous proposons et souhaitons, ça s'effectue au plus tard le 30 septembre 2021. Parce que raison pour laquelle on ne peut pas prendre tout notre temps dans s'en discuter et de ne rien trouver de solution. La thématique a été donnée, les gens sont inscrits par commission en commission, et le débat, ça commencera de demain. À partir de demain, on s'échange, on se discute, on se voit quelles sont nos propositions, nos attentes, nos suggestions, nos propositions pour sortir ce pays dans ces ténèbres-là. Ok.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Jusqu'à là, beaucoup de gens ne comprennent pas l'essence de ce dialogue national inclusif. D'aucuns disent que c'est juste de l'amalgame, tout ça. Si vous avez un message à lancer à l'endroit de cela, particulièrement à nos frères politico-militaires qui demeurent encore résistants. Qui sont à l'intérieur ou à À l'extérieur? l'extérieur, ceux-là qui n'ont pas Oui. encore accepté de Oui, venir c'est rejoindre vrai, les tables de discussion. Oui, la CODNI a fait son travail. Après la CODNI, la CTS aussi a fait son travail pendant 5 mois de négociations avec les politico-militaires. Et certains, ils ont signé l'accord et les 7 qui sont restés réticents. Pourquoi ils sont restés réticents? Ils ont donné des conditions et ces conditions, ils demandent la libération de l'aide effective des prisonniers de guerre et ils veulent la garantie de revenir en N'Djamena pour assister à cette messe. Avant-hier, si je ne me trompe pas, le samedi, les 7 oppositions politico-militaires qui sont refusées de signer sur l'accord de Doha, ils se trouvent à Dakar avec le président de la Commission de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Ils se trouvent à Dakar. Nous sommes optimistes pour laquelle, parce qu'ils sont aussi, leur souci, c'est de faire construire le Tchad. Et le gouvernement aussi, leur souci de faire avancer les choses. Et le souci du chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a tendu la main de la paix. Il a tendu sa main pour s'échanger, pour se dialoguer. Lui-même en personne, il s'est déplacé pour aller jusqu'à Qatar et il s'est échangé. Et puis nous sommes aussi optimistes que les politico-militaires se rentrent en N'Djamena pour finir avec les travaux qui restent. Avec nous, on va s'achever ensemble. Aussi, nos frères, nos camarades, compagnons de lutte qui se trouvent à l'intérieur du pays, particulièrement en N'Djamena, les Wakitama aussi, n'ont pas demandé d'autre chose, ils parlent des équilibres, c'est-à-dire les quotas, les questions des quotas. Ils disent que l'ancien parti au pouvoir, l'MPS, a pris plus grand que les autres partis politiques, et certains d'entre eux se qualifient ce dialogue, ce n'est pas un dialogue, mais un forum national. Non, c'est un dialogue national. Et raison pour laquelle il faut, en tant que politiciens, et eux aussi sont des politiciens, ils doivent voir les choses au clair. Il faut qu'ils pensent bien sur l'avenir du Tchad. C'est la seule occasion qui se réunissent les filles et les fils du Tchad pour se discuter et pour se trouver une solution. Ça, c'est un. Et de deux, je donne un conseil à mes camarades d'opposition et mes anciens compagnons de lutte, parce que la politique de la chaise vide, ce n'est pas un avantage solide. C'est un danger, c'est un fiasco pour eux, parce qu'ils ont des words et qui vont aller prendre leur place pour s'annoncer leur mécontentement, leurs propositions, leurs suggestions. Je demande à ces confrères-là de Wakitama de revenir à la salle, de s'achever le reste des travaux qu'on est en train de commencer de demain. Les vrais travaux, ça commence de demain. Et je dis, c'est pas la question est là, c'est pas d'entrer dans les présidiums ou d'être dans les commissions. On n'est pas venu ici de faire diriger, mais on est venu au dialogue national inclusif et souverain pour se discuter et pour se parler et pour trouver la solution du Tchad. Et c'est tout ensemble. Et je lance à mes frères, chers camarades, Dr Massara Sixé aussi, de l'autre côté. Ça fait 3 jours en N'Djamena, il y a eu le sud-est de N'Djamena dans un état de siège. Mais je trouve que c'est très aberrant. Ce n'est pas normal en tant que patriote, en tant que jeune, qu'il voit l'avenir de ce pays. Et nous sommes jeunes comme lui, et il est jeune comme nous. On décide de notre avenir. Et notre avenir, on ne peut pas s'en décider dans la violence. On ne peut pas décider en forçant les gens de sortir les gens dans la rue. On ne peut pas décider notre avenir en forçant les forces de sécurité de lancer des gaz lacrymogènes. Ça, ce n'est pas l'avenir du Tchad. L'avenir du Tchad se trouve dans les dialogues national, inclusif et souverain, de se discuter, de se trouver la solution et d'apporter leur voix. Nous sommes ici que des représentants des 16,5 millions de la population tchadienne et je pense et je le souhaite aussi, Dr Sixé Massara, ce sera comme nous qu'on est venu pour représenter les populations. Lui aussi, il vient qui se présente et dire leurs mots en face, haut et fort, pour trouver la solution et construire le Tchad ensemble et d'aller en avant ensemble. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre entretien tire pratiquement à sa fin. Si vous avez un mot de fin. Mot de fin,
mot de fin, je tire l'attention des participants de ce dialogue national inclusif. C'est une occasion. C'est une occasion qui se réunit pendant 29 ans, depuis la conférence nationale souveraine de 1993 jusqu'à nos jours, n'a jamais réuni. Parce que le dialogue national inclusif, on est boycotté. Moi-même, ça fait partie de ceux qui ont boycotté le dialogue national inclusif de 2018 et celle de 2020. Mais ce dialogue national inclusif, ça appartient à aucune corporation. C'est un dialogue national inclusif et souverain. Ça concerne tous les fils et les filles du Tchad de se réunir, de trouver la solution, de conscientiser et de construire le Tchad, d'aller à l'avant. J'appelle aux participants, je tire l'intention et j'appelle à ces participants-là, il faut que ce débat soit un débat serein, sincère et franc et verdict et pour l'intérêt de la nation tchadienne qu'on sort avec l'histoire nous jugera, que ce soit nous serons exemplaires de ce pays ou nous portons la fiasco de cette nation. Ok, merci beaucoup. Téléspectateurs et téléspectatrices, vous suivez toujours la télévision en Nostra. Notre émission tire pratiquement à sa fin. Je rappelle que nous avons reçu comme invité M. Issa Hissène Al-Khali, qui est le président national du Parti populaire pour la liberté, avec qui nous avons discuté sur les différentes thématiques sur les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame, et puis je remercie une fois de plus les téléspectateurs de télévision en Nasr. Et à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24, espérant vous retrouver très prochainement avec un autre numéro. Merci.